Coucou les amis, bonjour. Allez, je vais faire la guidance pour. Je regarde la date. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Il fait très 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 chaud. Je suis sur la Corse, moi c'est une chaleur, wow, c'est étouffant, il n'y a pas d'air. Allez, donc on sera le 19, la Sainte-Arsène apparemment, le 19 juillet. Allez, mon petit intuitif. On s'en fout à la fête de qui, hein, si on s'en fout pas, non. Je souhaite la fête, c'est pas mal de souhaiter les fêtes aussi. Allez, mon petit oracle intuitif, on va voir un peu ce qui ressort pour pour ce mois de juillet, pour ce mercredi 19. J'ai mon petit calendrier en face pour pas me tromper dans les dates. Voilà, voilà. Allez, le petit intuitif, je m'installe tranquillement, il y a la climatisation, tout va bien. Allez, mon petit intuitif. Allez, je demande les énergies pour ce mercredi 19 juillet. Allez. Introspection, c'était ce mardi, hein, mais c'est vrai. Hein. Prise de recul, on analyse les situations, on fait le bilan. Et oui. Alors des fois, c'est pour se rendre compte qu'on n'est pas au bon endroit, qu'on n'est plus avec les bonnes personnes. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est un petit peu ce qui est ressorti et les retours que j'ai eu pour la journée. Hein. Allez, on va voir s'il ressort pour ce 19. Et donc, j'avais fait un petit short aussi sur YouTube, une petite vidéo hein, que je mets en ligne. Allez, arrête de bavarder Cathy et demande la carte. Allez, mercredi 19. Un petit message, plat. Une seule, ça serait pas mal. Une seule carte ce 19 juillet. Allez. Une seule carte. Sinon, je vais aller la chercher avec le petit intuitif, les venus. L'ancrage. Ouh, alors, nouvelle lune en cancer, un signe d'eau, va vous demander d'être ancré. Voilà. L'ancrage, travaillez votre ancrage. Ceux qui ne sont pas ancrés, là, vous pourriez avoir des douleurs. Hein. Des maux de dos, des maux de tête, souvent, c'est un manque d'ancrage. On est trop dans la réflexion, trop dans le mental. Et on oublie de s'ancrer. Et il y a une forme de reconnexion avec soi-même en étant ancré, justement. Se reconnecter avec sa vraie nature, son vrai soi. Allez, l'ancrage, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Je prends mon petit porte, machin là, où je mets ma carte, l'ancrage. Il y en a qui me laissent des petits messages, c'est sympa. Où vous habitez? Est-ce qu'il fait chaud chez vous aussi? Dans quel endroit de la France vous êtes? Dites-moi. La carte numéro 17, il y en a qui m'ont laissé des messages, qui m'écoutaient de pas mal d'endroits. Ça m'a fait plaisir. Allez. Tirer cette carte, c'est se rappeler que l'ancrage est fondamental, indispensable à notre équilibre et à notre bien-être. Être ancré, c'est être bien harmonisé aussi. Hein. Savoir les chakras bien harmonisés, être bien aligné avec soi-même. Pour être la meilleure version de soi-même. Voilà, maintenant j'ai mal au dos, moi je sais très bien que mon chakra racine n'est pas harmonisé. Voilà. Allez, vous pouvez le faire avec des méditations guidées, vous pouvez le faire avec des chakras, si vous savez le faire, vous pouvez le faire vous-même avec des pierres et un pendule. Sinon, moi je le fais à distance ou avec des soins énergétiques aussi. Être ancré, c'est être enraciné. Imagine un arbre, vois comme il plonge, il ancre ses racines au plus profond de la terre, où il capte toutes les énergies nécessaires pour vivre et élever vers le ciel. Fais comme lui, sois dans le monde terrestre. Le réel, la matière. T'ancrer t'aidera à être plus serein, à te sentir plus en sécurité, à avoir des idées plus claires pour avancer. Lorsque nous commençons à développer notre spiritualité, nous pouvons perdre en ancrage, vous voyez, parce qu'on est en année 7, hein, donc beaucoup s'élèvent spirituellement, mais vous perdez dans l'ancrage, donc vous n'êtes pas dans la matière, et c'est pas bon parce qu'il faut aussi être dans la matière un minimum. Hein. Donc il est important de renouer avec la terre, la nature, la vie quotidienne, car c'est une dimension essentielle de la spiritualité. Ressens cette connexion profonde, tu fais partie intégrante de la vie sur notre planète. Ta vie a un sens. Redonnez du sens à votre vie. Vous voyez, c'est ça. On vous dit, oui, vous avez des idées, mais allez, on redescend un petit peu sur Terre, là.
Bon, allez vous promener pieds nus dans la nature, de bonne heure, hein, parce que je vous dis pas la chaleur. Hein. Je sais pas moi, faites des choses dans la matière. Si vous avez un petit jardin le matin de bonne heure, n'hésitez pas à y aller. Pieds nus, bon, marcher pieds nus aussi c'est pas mal. Hein. Bon, et la reconnexion avec soi-même, hein, vous allez vous reconnecter, vous avez besoin de vous retrouver pour certains. C'est un petit peu le même message, une forme de reconnexion avec soi-même. Allez, je vais prendre. C'est ce que me disait cette nouvelle lune hein, dans le signe du cancer. Bon, à la coupe, on trouve des solutions en lien avec des blocages et ça nous réussit puisque j'ai quand même l'abondance hein, et le changement. Waouh, c'est pas mal. Allez. Ancrage, la matière. Ouais, besoin de se recentrer pour ça. Il y a beaucoup de fatigue quand même en ce moment. Ouais. Allez, donc des énergies donc pour ceux, je vais dire, je redis la date sans me tromper, hein, évidemment, mercredi 19, voilà. Il va falloir faire un choix parce que peut-être il y a quelque chose qui n'est pas prévu au programme. Il va falloir prendre une décision ce mercredi. Mais par contre, c'est pour ça que vous aurez besoin d'être ancré parce qu'il y aura peut-être des émotions. Allez, qu'est-ce qu'on fait ce mercredi? Quelles sont les énergies? Allez. Avec l'oracle G. Ouh, il y a des festivités là, il y a des rencontres. Il y a quelque chose de bon pour vous là. Allez. La protection, ouais, l'épanouissement, ok, pour ce mercredi 19 juillet. Allez, je vais faire une coupe pour ce 19 juillet. Avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit les amis? On me parle de blocage, ben oui, vous réfléchissez en ce moment. Hein. Vous êtes dans des situations peut-être un petit peu bloquantes. Et vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, tout simplement. Ou peut-être qu'il y en a qui rencontrent des situations bloquantes en lien avec les enfants. Hein. Ouais, vous réfléchissez et vous trouvez des solutions. Allez. Situation bloquante, l'enfant intérieur, bon. Plus d'insouciance, on va vous demander. Vous voyez, pour ceux qui réfléchissent trop à des situations là. Travailler l'ancrage, c'est aussi s'équilibrer et travailler sur son enfant intérieur, hein, les amis. Hein. C'est ça hein, on va vous demander de faire ce mercredi 19. Allez, je vais aller chercher quelques cartes avec l'oracle G pour ce mercredi. Je ne vais pas en prendre beaucoup. Après, je vais prendre quelques cartes pour le côté sentimental. Côté sentimental, c'est intéressant aussi, c'est pas mal, sentimental. Allez. Donc, l'état d'esprit de votre journée avec l'oracle G et de là où vous venez, les amis. Ce qui s'est passé, les démarches, comme les conseils hein, qu'il va falloir suivre. Qu'est-ce qui pourrait bloquer l'évolution de votre journée sur le court terme et l'évolution sur le long terme. Donc, l'état d'esprit de votre journée, c'est... Bon, sortez de votre zone de confort. Peut-être on peut me parler d'une personne autour de vous, d'une amie, d'une maman, d'une thérapeute, hein, d'une personne mature aussi. Ça, on va voir ce qu'il y a autour. Hein. De là où vous venez, les amis, vous voulez la guérison, vous voulez retrouver la paix, votre liberté avec la colombe, votre sérénité en tout cas. Allez, il y a les finances qui ressortent. Les démarches, les conseils, on va vous demander d'aller vers votre abondance. On va vous demander, ça me parle peut-être de finances. Allez, on va voir ce qui ressort sur les finances. Ça me parle de rentrée d'argent pour certains. Les conseils, ce qui pourrait bloquer, on va vous demander de vous reposer, vous voyez. Reposez-vous, introspection. Hein. C'est pareil. Ça peut me parler de campagne aussi, hein, de vacances à la campagne, de prise de recul sur les situations. Et sur le court terme, il y a quand même des blocages. Hein. On me parle de blocage. Voilà. Sur le long terme, il va falloir retrouver un équilibre. Allez, je vais recourir tout ça. Il y a une forme d'instabilité quand même. Hein. Il y a beaucoup de fatigue quand même. Peut-être des problèmes d'argent, peut-être des blocages financiers pour certains. Après, voilà. Hein.
pour beaucoup de monde, je crois. Ces blocages financiers. Bref, allez, sur la personne, on peut me parler, vous avez besoin vraiment de sortir de votre zone de confort et de vous reconnecter, d'être plus insouciant, vous voyez, on vous demande vraiment l'enfant, de retrouver peut-être une immaturité, parce qu'il y a vraiment la dame âgée et l'enfant qui peut me dire, osez vous faire plaisir, vous êtes trop sérieux, vous êtes trop dans des situations de routine. Prenez des risques, osez prendre des risques. Pas l'immaturité, je dirais pas jusque-là, mais retrouver, voyez, sortir de votre zone de confort pour vraiment oser prendre des risques. Si vous avez envie de faire des formations, vous faites des formations. Si vous avez envie de faire quelque chose qui va vous amuser, allez-y. C'est un petit peu ce qu'on va vous demander de faire. De là où vous venez, il y a de l'engagement, il y a des signatures. Hein. Bon. Allez, sur la carte de l'argent, j'ai la famille, le foyer. On va vous demander tout simplement, peut-être qu'il y en a qui vont discuter de rentrée d'argent par rapport à la famille, par rapport au foyer, par rapport à l'achat en lien avec l'achat d'une maison, en lien avec une vente. Il sera question de finances, de discussion de finances et de discussion familiale. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Ou au contraire, eh bien ça va bouger. On va vous demander justement vous avez besoin de prise de recul parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive. La carte de la cigogne me dit que il y a peut-être une annonce de grossesse pour certains. C'est possible. Ouais. Peut-être la cigogne peut me parler de grossesse, peut me parler de déménagement. Donc qu'est-ce qui va vous aider? Il y a un moment d'introspection parce que moi ce que je pense, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans vos vies, mais vous ne le voyez pas encore. Voilà. Vous ne le voyez pas encore. Parce que vous avez trop la tête dans le guidon, peut-être, ou vous êtes trop dans la routine. Voilà. C'est possible. Et là, dans les blocages, j'ai quand même la cigogne qui me dit, prenez du recul, reposez-vous parce que ça va bouger. Et sur la carte des blocages, tout simplement, l'hiver et j'ai l'automne. Vous êtes peut-être dans des situations bloquées, mais on va vous demander de lâcher prise. On va vous demander de vous reposer pour certains, parce que vous êtes fatigués. Il y en a qui sont bloqués chez eux peut-être. Hein. Donc reposez-vous là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de fatigue. Hein. Il le faut. Sinon, ça peut me dire que vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous devez laisser des choses derrière vous et vous le savez. C'est sur le long terme, il y a la force qui revient. Vous êtes un petit peu, on vous le confirme avec le point d'exclamation, peut-être qu'il y a une forme d'instabilité, mais il y a le courage. J'ai le lion quand même qui est dessus. Hein. C'est pas mal. Allez, sur le court terme, qu'est-ce qu'on me dit? Ouh, il y a des émotions. Eh oui, les lunes, elles ressortent. Hein. Ouais, il y a des blocages émotionnels là. Ouais. Vous devez lâcher prise. Il y en a qui sont dans le contrôle de situation. Ça vous bloque. Hein. Ah, peut-être une nouvelle, c'est possible. Allez, sur les lunes, il y a le travail. Non. Pour certains, on va vous demander de mettre fin à des choses qui ne sont plus bonnes pour vous au niveau des émotions, ou peut-être assez vite, ou vraiment, il va falloir être à l'écoute de vos ressentis. Les lunes peuvent parler de choses cachées aussi, hein. Mais là, j'ai la carte du travail. Eh bien oui, peut-être qu'il y a du travail à faire sur vous, ou peut-être vous arrivez à la fin de quelque chose et vous devez changer de travail, ou vous devez changer de lieu d'habitation. Il y a quelque chose que vous devez changer, il y a quelque chose que vous devez arranger avec la carte des outils parce que émotionnellement, ça ne va plus. Voilà. Sur le lion, peut-être, on me parle de nouvel équilibre qui vient vers vous, c'est plutôt pas mal. Hein. Transaction, achat-vente. Hein. Et sur la carte de l'équilibre, vous laissez des choses derrière vous. Parce qu'il y a des conflits. Sur le point d'exclamation, on me dit que vous êtes un petit peu déstabilisé parce que tout simplement, il y a des conflits, peut-être qu'il y a des ruptures amoureuses, peut-être que vous êtes nerveux aussi, hein, tendu. Hein. Donc on va vous demander de retrouver votre équilibre. Sur le long terme, il y a le cadeau. Donc il y a peut-être la surprise. Il y a peut-être un effet de surprise quand même. Hein.
Et sur le cadeau, j'ai la lenteur d'une situation. Doucement. C'est quelque chose qui se met en place doucement. Il y a le serpent qui peut me parler pourquoi la jalousie de personnes autour de vous peuvent vous faire ralentir dans votre progression dans un domaine de votre vie. Si c'est pas la jalousie, c'est votre ego. Si c'est pas votre ego, c'est vraiment des gros blocages au niveau de la santé. Et sur la carte du serpent, j'ai le nouveau départ. Voilà. Vous allez amorcer un nouveau départ. C'est pas facile, ça bouge. De toute façon, on est plein dans les portails énergétiques. Là, il y en avait encore un dimanche, il y en a encore un le 25. Bon, mais écoutez, on amorce un nouveau départ, mais bon, il le faut. Vous laissez, peut-être, il y a des explications, peut-être. Des explications, mais c'est pour le meilleur avec la carte du cadeau dessus. S'il y a des ruptures aussi, s'il y a des fins de contrat aussi. Ouais. Bon, allez sur la personne, votre état d'esprit, vous voyez, il y a l'évolution. Donc moi, je pense que vous allez sortir de votre zone de confort. Retrouvez votre jeunesse, votre immaturité, là, vous voyez, comment vous dire, faire ce que vous voulez faire, et ça s'arrange, là. Ça s'arrange, vous voyez. Ça peut me parler qu'il y en a qui veulent arrêter quelque chose, qui veulent faire des formations. Ça peut me parler qu'il y en a qui veulent vraiment sortir de leur routine et vraiment se faire plaisir, prendre des risques. Prendre des risques avec cette personne. Parce que moi, la carte de l'enfant, souvent je l'associe à l'immaturité. Ben oui, mais ça ressort sur la femme un petit peu trop sage. Et il y a une belle évolution à venir. Allez, les démarches, bon, il y a l'enfant, il y a le foyer, il y a l'argent, il y a le foyer. Et il y a les compromis qui seront trouvés, vous voyez. Il y a des compromis qui seront trouvés au niveau des finances, des achats, des ventes, ou peut-être dans les couples. Vous allez trouver des solutions au niveau des finances. C'est plutôt pas mal comme énergie. Allez, nouveau départ et vous ressortez sur le nouveau départ. Consultant, consultante, parce que vous allez être à l'écoute de votre intuition. Vous allez savoir, vous saurez ce qu'il faut faire. Bon, dans les blocages, j'ai de la cigogne. Qu'est-ce que j'ai? Et oui, alors, vous êtes bloqué quand même. Vous avez besoin de vous reposer parce que moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive. Mais vous avez besoin de ce moment de prise de recul parce qu'il y a quand même de la réflexion. Il y a la santé. Il y a la santé qui ressort. Santé mentale, attention. Santé mentale, c'est-à-dire vous avez peut-être besoin de communiquer parce que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. On va vous demander d'écouter votre cœur, pas votre mental, parce que sinon il y a le rat. Parce que tout simplement, vous pouvez être fatigué pour certains. Donc écoutez, réfléchissez à une situation, ça peut me parler de thérapie, un thérapeute. On ne stresse pas, on passe à l'action, on laisse ses doutes de côté. Il y a une femme qui ressort, une personne de votre entourage, on change les choses, il y a besoin d'évasion, on reprend le contrôle de sa vie, les amis. C'est pas mal, il y a une belle opportunité, les amis, là. Peut-être un procès, il y a la réconciliation, il y a les nouvelles, les accords trouvés. Écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie. Allez, l'ancrage, et pour ça, vous aurez besoin de... c'est une reconnexion avec vous-même, une reconnexion... Allez, pour faire le plein d'amour, les petites prières. Avec votre vraie nature. La reconnexion, la carte numéro 7. 7 en plus. Spirituelle. Qu'est-ce qu'elle me dit? Cette carte t'invite à te reconnecter, c'est-à-dire à rétablir une connexion avec toi-même. Tu as peut-être perdu le lien qui unit ton corps et ton esprit. À force de courir, de regarder les notifications sur ton téléphone, d'être connecté avec l'extérieur, de prendre des nouvelles du monde, tu as oublié de prendre des nouvelles de toi-même. Sois à l'écoute de toi-même, entends cette petite voix intérieure qui te parle à tes aspirations. Trouve ce qui t'anime et ce qui te fait du bien. Sois fidèle à tes valeurs. Écoute les messages que t'envoie ton corps quand tu es fatigué. Fais confiance à ton intelligence émotionnelle. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez du mal au dos, c'est que vous en avez plein le dos. Si vous avez mal à la tête, c'est que quelque chose vous prend la tête. C'est un petit peu le message. On se reconnaît avec soi-même et vraiment, on fait le ménage. Allez. On sort de sa zone de confort là. Vous êtes dans des énergies comme ça, de toute façon, de libération et d'engagement. De guérison aussi. Ça peut me parler de guérison avec le... Allez, pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis?
pour ce... Oula, oula, là, là. C'est pas mal. Allez. La jalousie. Vous voyez, hein, je vous l'ai dit, le serpent, il y a de la jalousie dans l'air. C'est pas beau, ça. C'est pas bon comme énergie. Allez, il y a de la jalousie dans l'air, les amis. Mes anges, merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je suis l'estime, je mérite l'estime. La relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un à l'autre. Donc, une relation, que ce soit sentimentale, avec un membre de votre famille, avec une amie, dans le milieu professionnel, hein, il y a ce serpent qui vous ralentit. Hein, d'accord? Ralentissement et dessus j'ai la jalousie. Eh ben, tout simplement, vous allez amorcer un nouveau départ parce que vous serez à l'écoute de vos ressentis. Bon, c'est peut-être vous qui êtes jaloux, mais c'est peut-être autour de vous. Hein. Blessure d'abandon, la jalousie. La trahison hein, aussi, hein. Blessure de trahison, hein. Avec le poignard. Hein. Il y a un dos de paquet, j'ai la générosité. Mes anges, merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas, c'est-à-dire dans la générosité que je grandis, que je reçois et que je donne. Je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Vous n'avez plus peur d'offrir aux autres ce que vous êtes par crainte de souffrir. Générosité, vous allez changer les choses et faire preuve de générosité envers vous ou envers des personnes. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. Vous allez devoir communiquer parce qu'il y en a qui sont bloqués. Il y en a il y a un changement, il y a la cigogne, il y a peut-être une grossesse qui arrive, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être un nouveau travail, mais vous êtes bloqué, vous avez besoin de cette prise de recul. Donc, laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments et ne soyez pas jaloux, la relation qui pourrait vous faire souffrir, hein, on laisse ça derrière, hein, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Le petit oracle des heures miroirs, qu'est-ce qu'il me dit? Eh oui. Allez. Le petit oracle des heures miroirs. Bon. Il y en a une qui est venue. L'harmonie. 12-21, c'est l'heure 12-21. Si vous la voyez demain, hein, vous pensez à l'harmonie. Ça fait 3, c'est le renouveau. Hein. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Là, si on ne vous le dit pas... Ouais, parce qu'il y en a qui sont bloqués, parce qu'ils doivent mettre fin à quelque chose et que c'est pas facile sur le plan émotionnel. C'est pas facile. Vous devez changer quelque chose avec la carte des outils. Je sais pas ce que c'est, mais moi je vois que vous allez décider de le faire, même si ça vous coûte. De toute façon, on est dans la semaine nouvelle lune en cancer, hein. Donc forcément il y a des émotions, hein. Ça c'est sûr. Et en dos de paquet, j'ai la créativité. Donc libérez votre créativité, hein. Bon, il y a des solutions qui seront trouvées dans les couples là, hein, dans les foyers aussi. Hein. S'il y a des procès, hein. Il y a des ententes hein, quand même. Je vois quand même quelque chose qui s'arrange. Hein. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Vous y êtes sur la route du succès. Hein. Mais pour le moment, on va vous demander de vous détacher des mauvaises personnes, de ce qui n'est plus bon pour vous dans vos vies, les amis. Tout simplement. Allez, un petit chakra, le chemin, les 7 chemins de l'âme. Hein. On va voir ce qui ressort. Aïe, 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 beaucoup d'émotions, hein, cette nouvelle lune, là. Allez, je purifie un petit peu l'oracle, là. Je vais demander un message pour ce mercredi 19. Je n'ai pas oublié la date. Allez, l'harmonie, l'équilibre. On lâche le mental. Ça peut me dire aussi qu'il y en a qui sont vraiment trop dans le mental. Donc, si vous voulez amorcer un nouveau départ, écoutez votre intuition. Hein. Allez, le chakra du 3e œil, on écoute son intuition. Voilà, bon, bim. Je vois plus loin. Je ne me fie plus aux apparences. J'essaie d'approfondir ma pensée en la laissant libre, sans jugement, afin d'affiner ma clairvoyance. Et je peux vous dire que la nouvelle lune en cancer...
intuition est développée. On a plus d'intuition, on a plus de ressenti. Ça ressort avec les lunes. Hein. Donc si votre troisième œil est fermé, vous avez des difficultés à prendre du recul. Et si au contraire il est trop ouvert, vous avez beaucoup de facilité à critiquer, destination à être obstiné aussi, hein, à être dans la critique, à être têtu et obstiné, et vous avez une vision étriquée des choses. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va vous demander d'écouter votre intuition et d'oser enfin sortir de choses qui ne vous conviennent plus. Hein. L'ancrage, hein, la matière, hein, essayez de trouver cet équilibre, vous reconnecter à vous-même, comme je vous disais tout à l'heure, en arrêtant de faire plaisir autour de vous et de penser à vous. Et la gorge, j'en étais sûre, chakra la gorge. Hein. Je partage par la parole, je respecte mes besoins et je me sens en confiance pour les exprimer. Je reçois aussi ceux des autres en communiquant pour mieux nous comprendre et échanger. Bon, allez, si vous avez le chakra de la gorge fermé, vous pouvez refouler, peur de vous exprimer, peur d'être mal compris. Si au contraire il est trop ouvert, vous pouvez couper la conversation et ne pas écouter les autres. Il faut trouver un juste milieu entre ça. Hein. Donc vraiment, osez exprimer ce que vous ressentez au niveau de votre intuition. Osez, faites confiance à votre intuition et exprimez verbalement ce que vous voulez faire. C'est ce qu'on va vous demander, voyez ? Ouais. Allez, j'ouvre mon esprit derrière. Il y a vraiment cette intuition, ce troisième œil. Hein. Bon, mais écoutez, en tout cas, c'est pas mal comme énergie. Hein. Ça peut me parler de médical aussi. Hein. Ouais, médical. Parce qu'il y en a qui sont stressés au niveau de leur chakra du cœur. Hein. Donc, il y en a qui ont besoin aussi de communiquer ce qu'ils ont dans la tête. Ouais. Ce qu'ils ont, c'est-à-dire, ça peut me parler d'un psy, ça peut parler de communication quand même. Le stéthoscope peut me parler de communication, en effet. Bon, je vous souhaite un bon mercredi. Je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des commentaires, des pouces. Abonnez, likez, partagez les vidéos. Moi, je vous dis à demain les amis. Bisous, bisous.